C'est samedi. Normalement, je serais supposée me reposer. En fait, j'essaie de faire un sabbat, mais c'est vraiment dur. Puis je voulais pas manquer l'opportunité de t'emmener avec moi à la buanderie, parce que je suis de celles qui croient qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver Dieu, puis que même dans les choses les plus banales, les plus quotidiennes, on peut trouver Dieu, puis on peut l'entendre nous parler. Allô, moi c'est Hello. Je suis vraiment contente de te retrouver sur ma chaîne, en fait pour la première fois. J'espère que ça va être une introduction intéressante. Aujourd'hui, j'avais envie de vlogger, puis je regarde tous les vlogueurs, puis ils sont comme vraiment cool. Ils vont faire genre du skate, du water ski, comme ils vont dans des endroits super cool. Puis je suis comme, moi je vais t'emmener à la buanderie. Tu sais, est-ce que c'est samedi, puis il faut faire le lavage à un moment donné, hein? Il y a quelques jours déjà, j'ai demandé à ma sœur de poser 3 questions qui vont être le modèle de questions que je veux poser à des gens que je vais recevoir sur cette chaîne. Je vais faire des vlogs, mais j'aimerais ça aussi faire des entrevues. Et ces 3 questions-là viennent un peu expliquer quelque chose qu'on fait quotidiennement, qui nous apporte la joie, qu'on fait comme, sans vraiment réfléchir. Puis j'aimerais ça nous pousser à aller plus loin puis à réfléchir comment est-ce que ça nous aide dans notre relation avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut connaître plus Dieu à travers ces activités qu'on fait régulièrement juste parce que c'est notre passe-temps ou parce que c'est notre job. Sans plus tarder, voici l'entrevue que ma sœur a faite avec moi pour vous aider à comprendre un peu mieux d'où je viens, pourquoi je fais des vidéos et pourquoi un peu je commence cette chaîne-là. T'es prêt, Antoine? Lumière. Action! Mais la première fois que je me rappelle d'avoir fait une vidéo, c'était quand on était au Niger. On s'ennuyait pas mal. Puis on avait pris un livre dans la bibliothèque et on avait juste adapté le livre en film pour les parents. Mais là, quand je regarde à mon parcours puis à savoir comment ça a vraiment commencé, en fait, je me rends compte que à 10 ans, mon père m'a mis une caméra dans les mains. Il m'a demandé de filmer quelque chose de vraiment banal, juste notre déménagement. Mais c'était la première fois que j'avais une caméra dans les mains. Puis peu à peu, j'ai commencé à faire du montage, à faire d'autres affaires. Jusqu'à maintenant, partir une chaîne YouTube. Petit faire ça. Bouge là. On voit plus. On voit plus. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais tombée en vidéo par hasard, mais quand je repense aux histoires comme ça, la vidéo de Père Noël qu'on avait faite, je me rends compte que Dieu préparait déjà. Mais j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie quand je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos. J'ai réalisé que j'ai une patience puis un désir d'apprendre. Je suis pas satisfaite avec juste les connaissances que j'ai, je veux apprendre à plus d'éclairage, plus d'autres affaires. Puis c'est pas tout le monde qui a ça. Et je me réalisais à ce moment-là que Dieu m'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à tout le monde. Puis je voulais bien gérer le talent que Dieu m'a donné. Et ça voulait dire à aller plus loin. Ça marche avec la lumière sur le côté? Il y a de la lumière? Un peu sur le côté. L'autre côté. Une des façons que je vois que ma relation avec Dieu a grandi, c'est le fait que quand je fais des vidéos, j'ai besoin de personne. J'ai tendance à dire « Ah, c'est moi puis Dieu », puis en même chose en vidéo « Ah, c'est moi puis ma caméra, c'est moi puis mon ordi », puis j'ai pas besoin de d'autres personnes. Plus je fais de la vidéo, plus je veux m'améliorer, plus je veux faire des grosses choses, puis je me rends compte que je peux pas m'occuper de la caméra, puis de l'éclairage, puis du son, puis de toutes ces affaires-là en même temps. J'ai besoin de d'autres personnes qui m'aident pour créer quelque chose de grand. Puis c'est la même chose avec ma relation avec Dieu. Si je veux aller plus loin, plus proche de lui, j'ai besoin de d'autres personnes qui vont me dire « Hey, t'as-tu essayé de lire ta Bible de cette façon-là? T'as-tu essayé de prier de telle façon? Hey, on va faire quelque chose ensemble de nouveau pour expérimenter Dieu d'une façon différente. » Puis quand je laisse les autres personnes parler à ma vie,
Dieu les utilise pour me parler aussi. Et donc, en apprenant à faire confiance aux gens en vidéo, ben, j'apprends à faire confiance aux gens quand il s'agit de Dieu. Je vais juste arrêter la vidéo 2 secondes. J'étais en train de faire le montage, puis je suis pas tout à fait satisfaite avec ma dernière réponse, ma dernière question. Pour la petite histoire, ça fait des mois que je pense à cette question-là. En fait, j'ai entendu une intervieweuse anglophone que j'aime bien poser la question en lien avec la personnalité. Qu'est-ce que ta personnalité t'apprend sur Dieu que moi, qui n'ai pas ta personnalité, je sais pas. Sauf que ça se dit pas aussi bien en français qu'en anglais. Fait que là, j'ai essayé de trouver une autre façon de poser le même genre de questions. Et ma sœur est venue avec une bonne formulation. Comment est-ce que ta relation avec Dieu grandit parce que tu fais telle chose? Donc, dans mon cas, comment est-ce que ta relation avec Dieu a grandi parce que tu fais des vidéos? Et donc, sur le coup, je suis venue avec une réponse, mais je suis pas vraiment satisfaite avec ma réponse. Et ça amène à ma vraie réponse, en fait, à ma deuxième version de cette réponse-là. Je grandis dans ma relation avec Dieu parce que j'apprends à avoir de la grâce pour moi-même. D'avoir la même grâce que Dieu a pour moi, mais de l'avoir pour moi-même, puis d'accepter la grâce que Dieu me donne aussi. Ça fait juste quelques jours qu'on a filmé, puis je suis déjà pas satisfaite de ce que j'ai dit, de la vidéo qu'on a faite. Et ça fait juste quelques jours, tu sais, je regarde des vidéos que j'ai faites à mes débuts, puis je suis comme « Ah, c'était quoi ça? Mais franchement, hello! » Comme, tu filmais tout croche, tu disais n'importe quoi. Et je me juge avec les critères que j'ai maintenant, mais à ce moment-là, c'était le mieux que je pouvais faire. J'aurais voulu faire mieux, mais je savais pas comment faire. Puis c'est la même chose avec ma relation avec Dieu en ce moment. Il y a de la place pour grandir, puis dans quelques mois, dans un an, je ne serai pas à la même place. Et c'est correct, parce qu'en ce moment, ben, je fais du mieux que je peux. Puis Dieu est là, puis il y a de la grâce pour moi. Donc ma réponse finalement, c'est j'apprends à avoir la même grâce que Dieu a pour moi, de l'avoir pour moi-même. Comment on sait si ça filme? C'est ma prochaine question.